Kante Yolango Ngomade Naposino Wande Muradangandimba Oh Sunday Letona Babena Ben Ulimba Olunga Check up for you. Le big. C'est le grand, paix à son âme. Le grand Manu du... Guilobert, autant pour moi, pardon. Mais, je vais la confondre. Mais les gens sont morts. Elle a tellement mangé les gens. Hein. Bonjour tout le monde, voilà. Elvo Ngwa, ya. Je bois le thé du jus de canne à sucre. Je chauffe le matin, je bois. J'augmente quelques ingrédients que je cache parce que c'est une recette de mon épouse. C'est ça qui lui donne un peu d'argent. Elle fait du thé à base de jus de canne. C'est-à-dire, elle chauffe, elle augmente certains ingrédients pour les hommes qui sont fatigués là. Voilà, quand tu veux. Tu vois un peu. Voilà. Donc, elle me fait ça aussi chaque matin. Voilà. Bonjour, Urich. Voilà, je vais essayer de passer la leçon ce matin à quelques personnes là, des gens encore naïfs. Quand je parle, vous avez vu, non? C'est avant-hier que j'ai fait une vidéo ici là. Qu'on ne mange pas chez n'importe qui. On ne fréquente plus n'importe qui. Quel que soit le lien que tu as avec quelqu'un. Quel que soit le lien que tu as avec une personne à nos jours d'aujourd'hui. Le monde est bizarre. Et chacun peut être sacrifié. À toute heure. À nos jours d'aujourd'hui, chacun peut être sacrifié. Même ton enfant te sacrifie. D'abord, c'est les choses qui ont toujours existé. Ton enfant peut te sacrifier. Tes parents te sacrifient. Ton ami te sacrifie. Ton beau-frère te sacrifie. Voilà l'autre, c'est sa belle-sœur qui la sacrifie. Oui, sacrifiée.
Et on ne sacrifie pas tous les gens pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui sacrifient comme ça là pour rien. C'est-à-dire que pour rien parce qu'on les a trompés. Voilà, voilà les effets de faux marabouts. Les faux marabouts dans les réseaux sociaux. Ça, c'est de la méchanceté. On vous dit dans la vie, depuis la nuit des temps, il y a les naïfs. Vous ne comprenez pas. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des naïfs dans ce monde. Voilà une femme qui est naïve, elle rencontre quelqu'un dans les réseaux sociaux parce qu'elle a les dettes. Parce qu'elle a les dettes. On lui conditionne que non, tu quelqu'un, tu peux déposer dans un cimetière. On va te donner 4 millions. Donc chacun peut servir de sacrifice ici dehors. Je vous parle chaque jour. Non, Bara Diaspora, vraiment, ce sont les imaginations. Voilà ça. Voilà ça. On vous dit que le Shiba, c'est partout. Quoi, que... Attendez, mais toi-même qui conditionne cette femme-là, hein? Toi-même qui conditionne cette femme-là, tu vois pas que c'est la méchanceté? Tu vois pas que c'est la méchanceté? Toi, tu sais bien que tu es en train de blaguer. Tu dis à quelqu'un que tu as rencontré dans les réseaux sociaux. Elle vient parce qu'elle a ses problèmes. Mon frère, nous devons être tous les docteurs à un moment dans la vie de chaque être humain. Mon frère, ce que tu as fait là, c'est la méchanceté. Je suis sûr que tu blaguais. À la base, tu blaguais. Voilà ce qui est arrivé. Elle est passée à l'acte. Oui, voilà les mauvaises blagues. On appelle ça les mauvaises blagues. On dit qu'on ne blague pas n'importe qui. Vous ne comprenez pas. Voilà les mauvaises blagues. Tu dis à une femme que non, tu as le cadavre de quelqu'un, va te déposer dans un cimetière. Oui, elle a fait. Tu crois que c'est la blague? Peut-être que tu l'as prélevé, peut-être que tu as pris son argent. Mais oui. Peut-être que tu as pris son argent. Et puis il fallait lui dire de faire quelque chose d'inimaginable. Tu croyais qu'elle ne pouvait pas faire. Voilà, elle a pu faire. Quand on dit que quelqu'un est à bout, il est capable de tout, vous ne comprenez pas. On vous dit dans la vie, quand quelqu'un est déjà à bout, il est capable de tout, vous ne comprenez pas. Regardez, s'il vous plaît de grâce, même quand vous escroquez les gens, arrêtez de les conditionner certains genres de conditions. Je me souviens à l'époque, même dans les lycées à l'époque, en Banga, on a arrêté 2 filles qui voulaient assassiner leur ami de classe pour retirer le cœur, pour avoir le probatoire. Ça, c'est les gens de marabouts qui sont derrière là. Ils ont déjà tellement prélevé les victimes. Ils ont prélevé les victimes si bien que ils ne savaient plus quoi faire, quoi dire à les victimes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire des choses inimaginables. Faites attention, l'homme est capable de tout. Hein? L'homme est capable de tout, les gars. De grâce, pardon, quand vous escroquez certaines personnes, bête à couper les liens, fuyez, non? Fuyez, voilà une innocente qui peut mourir. Et quand je vous dis chaque jour ici sur la toile, que chacun peut servir de sacrifice humain, vous blaguez. Que non, je vous ai dit que si la sorcellerie là ne conditionnait pas que donne que ton enfant, donne ta mère, donne ton fils. Ce que chacun sert de sacrifice humain. Regardez celle-là. Elle a regardé, elle a dit que, mais attendez, mais j'ai même ma belle-sœur là. Peut-être c'est même une belle-sœur qui a boudé mon mariage à l'époque. Peut-être c'est même une belle-sœur que je n'aime pas. Peut-être c'est la même, dis donc, la manière qu'elle aime mon frère là, je ne l'aime pas, je n'aime même plus les voir. Faites attention, vous là. Vous faites attention, non, ça c'est mon beau-frère, ça c'est ma belle-sœur, ça. Non, elle peut être à bout quelque part. C'est vous qui avez choisi. C'est comme le roi lion est malade. Le livre, c'est quoi là? Le liène et le lièvre. Hein? L'autre vient accuser l'autre. L'autre vient faire le Congo ça. On demande à l'autre que mais tu étais où depuis? Il dit que mais je cherchais comment te guérir. J'étais chez un guérisseur. Donc faites attention dans ce monde de la famille. Chacun peut, dans la vie là, tu peux avoir toutes les qualités du monde. Mais si tu n'es pas futé, il faut être quelqu'un un peu de futé. Quand on dit un peu de futé, c'est un peu de banditisme dans tout ce que tu fais. Ah oui, oui. Dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut mettre un peu de banditisme, un peu de magouille, un peu d'intelligence. Sinon, tu vas servir de sacrifice. Hein? Ah oui, facilement, avant que les gens vont regretter après. C'est que je suis que même si on ne l'arrêtait pas, elle devait faire quoi le cadavre là? Ça devait être du gaspillage inutile. Les gars, apprenez à avoir du cœur. Regardez, ce n'est pas elle qui a tué, mais c'est toi qui l'as conditionné. C'est toi qui lui as dit de faire ça. C'est toi qui as tué. C'est toi le commanditaire. Parce que nous sommes tous possédés par le diable.
C'est pourquoi on dit dans la vie, il y a les leaders. Il y a les leaders. Quand tu deviens un leader c'est celui-là qui a la voix qui porte. Et pas tout parce qu'il est fort ou bien parce qu'il a l'âme. Non. Ceux qui gouvernent n'ont pas les âmes. Mais ils donnent les ordres. Voilà, tu as donné l'ordre. Quand je dis aux gens, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Méfie-toi quand tu as le pouvoir de la parole et que tu ne sais pas t'en servir. Méfie-toi dans la vie quand tu as un don, tu ne sais pas t'en servir. Quand tu ne sais plus t'en servir, ou bien quand tu ne sais pas t'en servir, tu deviens Lucifer sur terre. Voilà ce que tu as fait. Tu as écrit à quelqu'un, tu l'as rencontré. C'est que tu as pris son argent. Parce qu'elle a cru tellement en toi. Ça veut dire que pour longtemps, vous avez parlé. Parce qu'elle ne s'est pas décidée un matin pour aller commettre ce forfait-là, cet acte-là, cruel, du jour au lendemain. Ce qui est sûr, c'est que vous avez parlé pour longtemps. Tu l'as convaincu que non, si elle pose cet acte-là, elle doit avoir les 4 millions. Mais oui, elle doit. À quel âge même? La famille, à quel âge? À 57 ans. Mais moi, j'ai tout dit. Les gens me demandent comme Barra Diaspora, tu prends le courage là-haut. Moi, je croyais même que tu es que dehors pour parler comme ça. Donc, tu es au Cameroun. Quand certains me rencontrent en ville, quelqu'un me dit que mais tu n'as pas peur. Je dis à ces gens-là que c'est pas tout le monde qui choisit vieillir sur la terre. Moi, j'ai mes 43 ans là, mais c'est beaucoup. Il peut mourir, non? Mon père est mort à 43 ans. D'autres meurent à 20 ans. Arafat est mort à 33 ans. Beaucoup de personnes dans ce monde sont mortes très jeunes. Où est le problème si moi je meurs jeune aussi? Où est le problème? C'est quoi? Qui vous a dit que c'est un choix? Mais tu as là 57 ans, ma chérie. Quel problème peut encore te dépasser sur cette terre? Qu'est-ce qui peut encore t'impressionner? On dit que c'est vrai. Hein? Il y a même les imbéciles vieillissent. C'est vrai. Même les imbéciles vieillissent. Voilà ça. Que non, je respecte ma mère. Non, c'est une mère. Faites attention. Ma mère ne me dit pas n'importe quoi. Je crois. C'est pas tout ce que ma mère me dit. Parce qu'elle est ma mère que je vais croire. Il y a beaucoup de nos parents là qui sont trop naïfs. Oui. Il y a beaucoup de nos parents qui sont trop naïfs. Non, c'est ma mère. Ah, j'ai vécu avant toi. Hey, maman, calme-toi. Calme-toi, maman. Tu es ma mère, non? Ici, là, non, c'est moi qui parle. Voilà. Mais oui, c'est vrai. J'ai souvent eu les problèmes dans ma famille où j'ai amené tout le monde au commissariat. Et j'ai dit à ma mère que je suis ton fils. J'ai marché. Elle arrive devant le commandant. Le commandant dit que maman, tu vois pas que ce que ton fils là te dit là, il a raison. Mais oui. Tu vois pas qu'il a raison. Maman, c'est pas, tu es sa mère. Hein? Attends, j'ai fait le tour du monde pour que toi, tu me dis n'importe quoi quand ça ne me va pas. Non, c'est ma mère. Non. Je t'adore. Tu es ma mère, chérie. Je t'aime bien. Mais ici, là, tu as tort. Voilà. Et comme Dieu m'a donné, comme je suis l'élu, je suis ton fils, je suis l'élu, je dois te protéger. Donc, je dois prendre les décisions difficiles. On voit encore des gens qui laissent tout. Non, c'est mon père. Mon père, elle a dit. Non, ma mère a dit. Hein? Allons faire la tradition. Hein? Voilà l'oncle qui ne t'aimait pas. C'est lui le chef de famille. Comme ça qu'il mochonne le poison. Autour de ta mère, il donne la vraie chose. Hein? À ton tour, on mochonne. On donne un mauvais produit. You damn you go die. Tu es mort bête. Tu es mort idiot. Il y a là où tu ne fermes jamais tes yeux. D'abord, depuis quand un boy ferme ses yeux? Depuis quand toi, un boy, tu fermes tes yeux? Vous entrez quelque part, on dit chacun doit faire. Pourquoi tu fermes? Ne ferme pas tes yeux. Tu attends. Ta mère, elle est dans le Shibala depuis les années. C'est ça qui a fait l'engame. Ton père est dans le même Shiba depuis. Toi, tu peux aussi entrer dedans. Tu fermes tes yeux. Tu me donnes quelque chose, ah bon? Si vous ne prenez pas là où tout le monde a pris là, on est damé. Ah oui. Parce que dans la vie là, quand tu es un têtu dans une famille, parfois, tu es l'homme qu'on doit abattre. Tu es l'homme qu'on doit effacer. Tu es l'homme qu'on doit anéantir. Donc méfie-toi. Personne Dieu n'était avec toi là où tu sors là. Personne Dieu n'a contribué à ton épanouissement, à ton élévation là où tu es là. Dieu était avec toi. Mais demain matin, ta mère qui est naïve, ton pauvre père qui est naïf, tout ça ils sont naïfs. C'est de la naïveté. Mais toi tu pars entre deux pieds, on te donne tout, tu manges. Non, chacun peut servir de sacrifice humain sur la terre ici là. Ben oui. Quand tu es un boy, que tu as Waka, que tu as Wa dans ta vie, non, jamais, ça ne passe pas à côté de toi. Il faut regarder à tes yeux. Tu dois poser des questions. Mais on voit encore certaines personnes ici dehors, c'est vrai. Hein? Parfois, tu vois Dieu élève quelqu'un, mais pour le rendre mou, pour le rendre timide. Je vois beaucoup d'amis là. Certains qui sont morts comme les petits rats.
Hein, on les a effacés comme ça là. Hein, Dieu a élevé un gars, mais il devient mou. Quelqu'un que dans la famille, c'est lui qui même dans son game, il mettait l'ordre. Même l'oncle avait peur de lui. Tout le monde le respectait quand il était là. Parce qu'il était tout franc-jeu. Il était tout là pour dire la vérité. Il dénonçait les injustices dans la famille. Directement, Dieu lui donne un peu les moyens. Dieu te donne les moyens, pas pour que tu viennes t'allier à l'injustice. Dieu te donne les moyens pour équilibrer, pour que maintenant, ce que tu dis là, que ce soit considéré. Parce que, à nos jours d'aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Ce n'est plus seulement les paroles, mais ce sera la parole à l'acte. Papa, je ne suis pas content de votre réunion familiale. Nous devons faire la réunion pour contribuer, pour envoyer les orphelins à l'école. Les gens disent que fiche quand toi tu as donné combien? Mais dans le tour, si toi-même tu as ta part d'argent, tu n'es pas en train de les bagarrer, mais tu les combats dans la vérité. Bon, voici la rentrée. Comme je vous disais à l'époque, je n'avais pas les moyens. Aujourd'hui, j'ai un peu. La réunion familiale. Il y a combien d'orphelins là qui ne vont pas aller à l'école? Bon, voilà ma contribution. Voilà comment tu vas changer la donne. Mais on voit certaines personnes qui rentrent quand Dieu les a élevés, mais c'est où? Ils viennent s'allier aujourd'hui avec ceux-là qui ont cloué la famille. Tu vois, on va te sacrifier. Parce que tu ne sauras pas supporter l'injustice. Et on dit dans la vie, le silence même c'est un péché. Parce que quand tu es silencieux, face aux injustices, tu deviens un danger public toi-même. Même si tu n'es pas d'accord, soit tu t'allies pour les faire changer, soit tu ne t'allies jamais. Ne t'aligne pas là où tu ne t'es jamais aligné. Ne fais jamais avec des gens qui t'ont méprisé quand tu n'avais rien. C'est un danger d'aller faire aujourd'hui avec eux pour mépriser les autres. Parce que ce qui est sûr, certains ne vont jamais changer. Tu vas aller changer un oncle que depuis qu'il est jeune, il n'a jamais aidé personne dans la famille. Tu vas aller le changer aujourd'hui qu'il a 65 ans, 60 ans. Non. La manière de le changer, c'est être à distance de lui. Faire les choses différemment. Tu vas voir, il va changer. Mais si c'est toi qui vas vers lui pour t'allier à lui, non, vous allez continuer dans les mêmes choses. Et tu t'amuses, tu seras sacrifié. C'est dans le motion là. C'est dans cette alliance-là qu'on va te sacrifier. Comme en politique. La majorité des leaders politiques, on les a sacrifiés quand ils se sont alliés. Parce que quand tu es à distance, on ne te contrôle pas. Pour atteindre quelqu'un, il faut l'approcher. Pour mieux le connaître. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Chacun peut servir de sacrifice. Le seul conseil que je demande à certaines personnes, où que tu es, avec quiconque, envoie tous les messages. Quand tu es sur quelqu'un appelle. Oui, maman, je suis avec tel, hein. Je suis avec un Banga diaspora. Je suis avec. C'est comme ça que moi je fais. Même dans ma famille, on me connaît. Souvent, même une cousine qui est éloignée veut voir, j'envoie le message. Quand j'envoie les messages à tout le monde, je vois que personne n'a vu. J'envoie tout un message avec quelqu'un. Si c'est la voiture, je prends la plaque d'immatriculation. J'identifie. Je suis avec tel ami qui vient de tel pays, s'appelle comme ça. Parfois, il fouille la photo. Si tu as la photo, je parle, je clique, j'envoie. C'est très important. Et c'est souvent important même de faire comprendre à celui qui t'invite là, ou bien celui avec qui tu es, de lui faire comprendre que je suis avec toi, que les gens savent que nous sommes ensemble. Parce que souvent, les gens ont la mauvaise intention de nous faire du mal parce que personne, ils croient que personne ne connaît que nous sommes ensemble. Mais oui, c'est très important. C'est très important. Vous savez, l'humanité, l'histoire de l'humanité, on a eu certaines preuves grâce aux photos. Mais je me rends compte que les gens d'aujourd'hui, l'appareil photo de téléphone ne leur sert à rien. Ne leur sert à rien. Même mon fils, je marche avec lui, mes enfants. Et quand même, filmez. Vous devez filmer. Une photo peut sauver des vies. Une photo peut innocenter un innocent. Une photo peut criminaliser quelqu'un. Le vrai coupable. On doit toujours filmer. Filmez toujours l'endroit où vous êtes dans la vie, même pour rien. Moi, je filme toujours. Je suis toujours en train de filmer. Oui, je suis toujours en train de filmer. C'est très important dans notre vie. Parce que le criminel n'aime pas deux choses. Il n'aime pas quand on est témoin. Il n'aime pas la lumière. Le criminel n'aime pas ça. C'est comme le diable. Et le criminel,
est comme le diable dans la nuit. Il a les choses qu'il n'aime pas. Il n'aime pas les yeux des gens sur lui. Apprenez à regarder les gens dans les yeux. Apprenez parfois à regarder les gens dans les yeux. Vos personnes. Hein? Vous comprenez? Voilà une pauvre, voilà une innocente. On l'invite à l'hôtel. Elle aussi, elle part. Poum, 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 poum. Hein? Elle va te dire quoi là-bas? Quand quelqu'un est ta personne, il ne t'invite pas n'importe où. Faites beaucoup attention à la famille. Voilà l'ignorance. Non, c'est ma belle-sœur. Comme je vous ai dit aujourd'hui, si le diable ne choisissait pas qu'il faut sacrifier, ce que chacun sacrifie un inconnu. Regardez bien, on dit bien, elle est partie sacrifier sa belle-sœur. Vous voyez? Sacrifier sa belle-sœur. Pour les têtus là. Non, mon beau-frère a beaucoup d'argent. Oh, on dit qu'il est compliqué, les gens sont jaloux. Faites attention. Non, on dit que ma belle-sœur, elle a beaucoup d'argent. Ah non, est-ce qu'elle fait les mauvaises choses? Fais attention. Fais attention. Et regarde, il faut espionner. Nous devons espionner tous ceux qui sont proches de nous. Apprenons à espionner tous ceux qui sont proches pour nous. Pas parce qu'on les déteste, non. Il y a des gens que... Il faut souvent espionner la vie des gens. Quand les gens qui sont trop cachotiers là, les gens qui se stressent trop, même nos enfants, même nos amis, tous ceux qui nous entourent au quotidien, faites attention, il faut les espionner. On voit encore les gens qui ont les moyens, qui n'ont pas de caméra chez eux. C'est un problème, c'est un danger. Faites attention. Parce que le danger, ça court, on ne sait plus où ça va venir. Le danger, ça court. Et chacun peut être victime, comme cette pauvre femme qui est morte là. Partagez le direct s'il vous plaît, ma page est restreinte. Voilà les caméras. Voilà les caméras partout. On ne dit pas que ça peut empêcher qu'on ne te tue pas. Ou bien pas. Ça peut empêcher qu'on ne t'agresse pas. Mais voilà les caméras. Voilà les caméras. C'est ça, c'est son et image. Voilà la caméra, son et image. C'est un parc de 8 caméras. Hein? C'est un parc de 8 caméras seulement. 8 caméras. Donc, peut-être c'est dans les... Ça ne coûte même pas, ça ne coûte même pas 300 000. Les caméras. Dans le salon, il y a les caméras. Un peu de... C'est encerclé. 8 caméras. Tu es au moins sûr des gestes, des faits et gestes aux gens qui viennent chez toi. Les caméras, c'est important. On ne vit plus comme ça. Même les restaurants qui n'ont pas de caméras, je ne pars plus là-bas. Les cinémas qui n'ont plus de caméras, je ne pars plus là-bas. Mais oui, c'est comme ça. Parce que c'est très important. On peut mourir partout. Mais au moins, ici, il faut la sécurité. Voilà. Il faut la sécurité. Imaginez l'hôtel là. Si peut-être ce n'était pas la vigilance des gens d'hôtel. Elle a eu le cœur. C'est parce que ce n'est pas sa famille. C'est sa belle-sœur. Regardez, il faut être courageuse. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une âme. Hein. Celle-là, elle a tué les gens dans sa vie. Celle-là, la femme-là, elle a tué les gens. Ce n'est pas l'âme. Elle prend la bouteille. Regarde comment d'abord elle est costaude. Sa belle-sœur est petite de corps. Elle prend la bouteille et tape sur la tête de sa belle-sœur. Elle est évanouie. Elle est gauche. Ah oui, le Cameroun de Paul Biya. Papa. Voilà les gens. Elle assassine avec la bouteille. Ce n'est pas une âme comme un tour. Non. Elle prend son sang-froid, elle rentre chez elle, elle ramène la machette, elle découpe, elle met dans le sang. Il faut que quelqu'un te déteste d'abord pour te faire ça. Elle détestait sa belle-sœur. Vous regardez le courage. C'est pourquoi on dit aux gens que non, Bara Diaspora, tu es courageux. Non, mon frère, je suis courageux dans le bon sens. Bête non, je dis que Paul Biya doit partir. Que de faire ça. Entre elle et moi, qui est courageuse. Je suis dans mon droit de réclamer une bonne vie pour mon pays. Pour moi-même d'abord. Je dois dire, monsieur Paul Biya, c'est toi qui as aux affaires depuis. Tu vis bien, tu manges bien, les autres souffrent pourquoi? Voilà mon courage, c'est tout. C'est quel courage? C'est de mon droit. Mais qui te donne le droit de tuer quelqu'un? Qui te donne le droit de ôter la vie à quelqu'un? Tu as pris le courage là pour égorger quelqu'un. Tu as pris le courage là pour découper quelqu'un. Attendez, mais tu as le courage là où? Il y a quoi de courageux dans ça quand il dit que Paul Biya doit partir? Que tu dois rentrer au village. Où est le courage là? C'est la logique. Je réponds à sa parole. Je réponds tout simplement à sa parole. Il dit que
C'est dans 3 ans. Il manque qu'il faut un calcul depuis 2018. Et c'est dans 7 ans. Donc, calculons, on soustrait 3 ans ou bien 4 ans pour voir le nombre de temps qu'il lui faut. Donc, il ne parle même pas des élections. S'il doit rester, bien s'il va partir au village. Mais j'ai le droit de lui dire que, mais monsieur, mais attendez, c'est un poste électif. Attendez, tu dis que tu vas rester là comme si c'est ta maison, mais c'est la maison de ton grand-père ou c'est la maison de ton père. Comment? C'est pas la chefferie familiale. Mais attendez, mais que Mbanga, on va encore t'arrêter. Oh, Mbanga, on va encore te torturer. Eh, Mbanga, tu as pris à ma place. Voilà une femme qui est courageuse alors. Voilà une kamikaze. Regardez son témoignage. Elle panique pas. Elle a le sang-froid. Elle répond. Voilà une courageuse. Voilà les gens qu'on appelle les courageux. Eh, c'est Mbanga Diaspora qui vaut te moins cher. Eh, gars, tu es courageux, hein. Eh, vraiment, tu ne veux pas voir tes enfants grandir. Ah bon, hein? Chacun veut voir ses enfants grandir, hein? Écoute-moi bien, chacun veut voir ses enfants grandir. Mais, personne ne veut voir ses enfants souffrir devant lui. Sinon, c'est ça qui va te tuer. Combien de personnes ont les AVC quand les enfants atteignent l'âge de ne plus postuler au concours administratif? Combien de personnes ici dehors? Et j'en connais plusieurs hein, qui sont sous traitement depuis que les 5 enfants ont dépassé l'âge adulte. Ont dépassé l'âge pour postuler au concours administratif. Tu vois, le père qui marchait zélé comme ça, là, il est fini. Lui-même, il a pris la retraite. Quand il était en fonction, commissaire de police, il rêvait. Non, j'envoie mes enfants dans les grandes écoles. Les enfants ont les diplômes aujourd'hui. Personne ne travaille. J'en connais plusieurs qui sont sous traitement. C'est une vie là-bas. Mon ami, chacun, toi et moi, là, chacun de nous doit bâtir l'avenir de ses enfants. Voilà. Chacun de nous doit bâtir l'avenir de ses enfants. Si ta génération, tu le sautes, ça va rattraper tes enfants. C'est tout. C'est tout. Nous aussi, mon père n'a pas construit. C'est un combat pour moi de construire la maison familiale. Mais oui, c'est clair, je dois faire comment? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le passé de mon père me rattrape. Vous voyez, donc c'est automatique. Donc, ça ne suffit pas seulement d'envoyer les enfants à l'école. Tu es en train d'éduquer tes enfants. Tu es en train d'instruire tes enfants. Ça ne suffit pas. C'est à toi de te battre pour qu'eux, ils aient l'espace demain pour travailler aussi. C'est à nous de construire l'avenir de nos enfants. C'est à nous de construire l'avenir en bagarrant pour qu'on vote les lois au profit de nos enfants. C'est clair. C'est clair. Sinon, mon ami, l'enfant doit vraiment sortir de ta maison. Sinon, ta fille va aller épouser un gars qui vit encore chez ses parents. Et tu connais ce qu'elle va subir là-bas. Le mauvais traitement de certaines mauvaises belles-mères. Sinon, ton fils va ramener sa copine chez toi, vivre avec ses enfants. Tu sais ce que ça se passe. Comment parfois tu te lèves mauvaise humeur, tu envoies les mots à ta belle-fille. La femme aussi envoie les mots à sa belle-fille. C'est comme ça que les rancunes commencent. Demain, quand ils se battent, qu'ils sortent de la maison, c'est comme ça que les rancunes sont agies. C'est clair. Comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, l'autre jour, à l'époque, il fallait se vanter. J'ai envoyé tous mes enfants en Europe fréquenter. Et puis quoi? C'est une vie là-bas. Regardez ma maison ici là. Une maison de près de... Avec le derrière, près de combien? Près de 3 appartements partout là derrière. La maison, près de 7 chambres. Toute une grande maison comme ça là. Imaginez, j'ai 70 ans, je n'ai aucun enfant à la maison. Pourquoi? C'est un luxe, ce n'est plus un luxe. C'est un échec. C'est un échec. À l'époque, c'était un luxe. Que non, mes enfants sont en Europe. C'est un échec total. C'est un échec. Ça veut dire que ton pays n'a pas pu offrir un meilleur avenir à tes enfants. Tu as choisi les faire devenir immigrés chez les autres. C'est un échec. Que tu aies une grande maison et que toi-même bientôt tu vas prendre les congés pour aller squatter dans les HLM là où ton enfant habite, dans 2 chambres et un salon, alors que tu as laissé toute une grande maison, 1000 mètres carrés, c'est là abandonné, c'est fermé. C'est fermé. C'est un échec. Que si 5 enfants tous sont en Europe, c'est un échec. Et souvent, celui qui est calé, c'est parce que vers la fin de notre vie, il n'y avait plus les moyens pour l'envoyer. C'est là où celui-là est calé. C'est un échec. Et il est calé, il est devenu un grand soulard, un grand buveur de vin. Pourquoi? Parce qu'on s'est focalisé que l'avenir, c'est là-bas, mon ami. Mon avenir, c'est ici, là. Voilà pourquoi moi, je me bats. Bêta, non, je ne vois pas ce qui va se passer. Bêta, ils me prennent, ils me tuent. Bêta, ils me prennent, non, ils me mettent en prison. Même 20 ans. Je suis à l'aise. Que de voir la bêtise, là. Je vais dire que non, moi, je n'étais pas là. Oui, voilà mon témoignage. Je vais dire à mes enfants, non, moi, je n'étais pas là. S'ils veulent, ils se fâchent.
Que non, la politique a tué notre père. À cause de la politique, on subit. Je m'en fous. Je me bats pour un avenir meilleur pour mes enfants. Voilà, c'est pourquoi dans ma mentalité, là, je suis au Cameroun, je suis camerounais, personne ne peut m'intimider. Personne. Je dis que personne. Non, il n'y a pas quelque chose qui va m'intimider, là où changer ma manière de penser, bien de ma manière de parole. Parce que vous n'atteignez pas ceux qui me disent que vraiment, Banga, voici. Je ne bagarre pas pour moi. Tu vas me donner 200 millions, oui. Est-ce que tu vas donner à mes enfants? L'argent va finir. Voilà, l'argent qui vient de la mauvaise main finit toujours. L'argent qu'on prend, on te donne pour acheter ta conscience finit toujours. Dieu oriente toujours ça mal. L'exemple a montré, quand un fan me donne 20 000, 100 000, je fais beaucoup de choses avec. Direction, j'achète les cannes. Oui, c'est clair. Mais tu vas prendre les 200 millions là, 100 millions là, ça ne fera rien dans ta vie. C'est ce qu'on appelle l'argent mal acquis. Parce qu'on va acheter ton silence. C'est clair. Quand tu deviens un leader au service du peuple, tu deviens un esprit. Il faut bien comprendre ça. Je m'adresse à certains amis. J'étais quelque part avant-hier, certains amis parlaient certaines choses. Et je te vois là connecté. Plus jamais ne me dis plus ça. Voilà. Je suis un esprit. Donc je ne m'appartiens plus. Comme je suis là, je parle. Ce n'est plus moi. C'est comme ça. Ah, bah, voilà. Regardez, voilà l'autre. Voilà un autre. Voilà un. Écoutez un peu la vidéo aussi. Hein? Écoutez ce que quelqu'un dit. Regardez, écoutez ce que quelqu'un me dit. Je suis très fâché. Quelqu'un me dit que Mbanga Diaspora te déteste parce que tu donnes les conseils aux gens. Mais c'est terrible quand même. Hein? Mon frère, tu m'as connu parce que je donnais les conseils aux gens gratuitement. Qui t'a dit que être heureux, c'est avoir beaucoup d'immeubles? Moi, j'ai l'immeuble. Hein? Mais ce n'est pas ça qui fait à ce que je suis un homme. Non. Ce qui fera de toi un grand homme, c'est la grandeur que tu donnes aux autres. C'est ça qui fait de toi un grand homme. On ne définit pas un grand homme parce qu'il a un gros compte bancaire ou bien... Non, je suis heureux. Tu crois que c'est tout le monde qui a les enfants, personne n'a une anomalie sur lui. Les enfants sont tous en santé, tu sais ça? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Il y a les enfants là, 16 ans, ils ont commencé à faire la prison. 16 ans, 15 ans, 14 ans. Parfois on voit les enfants là, on voit certaines familles, tout est normal là-bas. Vous croyez que c'est quoi? C'est la main de Dieu. Parce que ceux qui ont les enfants désordonnés là, qui commettent les dégâts partout là, c'est aussi les enfants des gens. Mais parfois là, les enfants ne font que payer le mauvais cœur, le mauvais comportement qu'ils font subir aux autres. La vie, c'est le karma. Le karma existe pour ceux qui ne croient pas à ça. On a un à étudier. On voit comment ça se passe là-bas. C'est pas moi qui vais vous dire. On a un là-bas à étudier. Voilà, donc à un moment de la vie, il faut faire attention. Dans ma richesse, je m'en fous. Et voilà un homme qui a une Mercedes, une belle maison, qui vend la canne dans la rue. Ça ne te dit rien. Je vois pas que mon niveau a élevé, même la dimension spirituelle. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Je ne suis pas un villageois. Hein. Je connais tout ce qui est marque. J'ai les preuves. Quand je mets, toi, un connaisseur voit. Mais regarde ma vie. Je ne suis pas un villageois. Quand je mets ma chose, mon ami, j'ai fait les grands pays. J'ai eu beaucoup d'argent dans ma vie. Je continue à en avoir. Mais regarde mon comportement. On te dit qu'il y a un homme qui avait la Mercedes, il y a cela 12 ans, la ML. La ML 350. Formatique. Ça fait 12 ans que j'ai ça. Toi, tu vas m'apprendre de la vie? Non. J'étais mal en point à l'époque là. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Parce que mon combat, c'est l'égalité. La sorcellerie, la haine va finir. Quand chacun pourra manger à sa faim, boire à sa soif, chacun pourra résoudre ses problèmes. Voilà une femme qui tue un être humain pour 4 millions de francs CFA. Elle tue un être humain pour 4 millions. Si nous sommes dans une bonne société, elle pourrait même dénoncer qu'on me met la pression. La société est là pour égaliser. La justice est là pour égaliser les choses. Mais c'est la pression des hommes qui la pousse à faire cela. La pression des hommes. Pourquoi? Parce que nul n'est en sécurité. Peut-être si elle ne payait pas, peut-être il y a le pire qui devait arriver. Et regardez, quand on est dans une mauvaise société mal organisée, alors qu'ailleurs, si on te met la pression, tu peux te plaindre. Et tu prouves comment tu as fait pour tomber en fight. Et la justice doit gérer.
et équilibrer les choses. Moi, j'ai eu les problèmes dans ma vie. On avait dit qu'on va me tuer. Mais c'est la justice qui m'a sauvé à l'époque. C'est de ça qu'il s'agit. Donc faites beaucoup attention, la famille. Faites beaucoup attention. Non, tu es au Cameroun, tu parles. Je suis dans mon pays. Cameroun, c'est mon pays, c'est pas mon pays. Si on compte les gens qui connaissent leurs droits en tant que Camerounais, là, je suis parmi. On ne me fait pas le souci. Hein. Donc, où elle fait sa carrière. Je ne peux pas avoir marché dans ma vie, hein, avoir subi le racisme, le népotisme dans tout le monde entier, pour que toi, tu veux m'intimider dans mon pays. Et dire, aïe, aïe, aïe. C'est la seule chose que tu ne peux pas m'enlever. Ma nationalité camerounaise, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'ai trop marché dans ma vie pour avoir peur de parler de mon pays. On m'a traité de tout. Min aswat. Min aswat. Tu vois ce que dit min aswat? Min aswat en arabe dit l'homme noir. Mouchkila. On m'a problème. Tu vois ce que dit abeda? Abeda en arabe dit esclave. On nous a traité de tout et de non, de rien. Il a marché partout. Aller partout au bout du monde. Ah, tu viens me faire peur dans mon pays. Wallah, Bila, dis-moi là où tu es, viens te trouver là-bas. Dis-moi là où tu es. Et que non, il faut faire ta maman là ici là au Cameroun. Ah bon, dans mon pays. Tu es malade. Donc c'est les autres qui ont le droit d'aller terrasser les forêts, couper le bois. Hein, parce qu'ils sont fils à papa. On a mamie psima, on a mis non. Alors puis pour ça. Ouf. N'importe quoi. N'importe quoi. Qui va venir sauver? Non, nous on va sauver notre pays ici là. Ah, tu me parles de l'affaire des ténors. L'affaire des ténors, moi je vous ai dit. Voilà, quand la loi des hommes est bafouée, la justice de Dieu s'applique à nous. On ne vous dit rien. Quand la loi de Dieu est bafouée, la justice de l'homme s'applique à nous. La justice de Dieu s'applique à nous. Voilà ça qui se passe, non? Quand la loi de Dieu est bafouée, quand la loi des hommes est bafouée, la justice des hommes s'applique à nous. On dit que ténor, quel problème? C'est Eunice qui est incarnée, c'est la petite fille là. La petite fille Bamounsi là, Erika, c'est Erika qui s'incarne en Nice. Elle entre dans elle réagit comme ça là. Jusqu'à ce que justice sera rendue. Jusqu'à ce que justice sera rendue. Jusqu'à ce que justice sera rendue. Il y aura la paix. Et faites attention, quand c'est Dieu qui veut rendre justice, il frappe fort, hein, il n'a pas pitié. Hein. Il s'en fout des dégâts collatéraux. Hein. Il s'en fout que tu es l'enfant de quelqu'un. Il s'en fout. Parce que d'abord, nous sommes tous ses sujets, nous sommes tous sa propriété. Il fait de nous ce qu'il veut. Quand c'est Dieu qui veut rendre justice, il frappe fort. Petit frère, il a encore temps pour toi. Moi, j'ai tout dit ça depuis le départ. J'étais un grand fan. Voilà. Ah, non, parlez pour vous. Faites comme vous parlez là. Moi, je vois Erika. Je ne vois pas Eunice. Fichez-moi le camp avec ça. C'est pas ton niveau. C'est une métaphore, tu ne peux pas comprendre. C'est une métaphore. Tu ne peux pas comprendre ce qu'elle veut dire là. Tu ne peux pas comprendre, c'est pas ton niveau. C'est pas ton niveau. Quand tu fuis tes problèmes, quand à cause de toi, quand à cause de toi, quelqu'un a perdu sa vie, quand quelqu'un à cause de toi, quelqu'un a perdu sa vie, et que tu ne te rependes pas, tu penses que tu vas pavaner partout, avoir du plaisir. Ton plaisir va se transformer en monstre contre toi. Pour toujours te rappeler ton tort que tu as causé quelque part et rentre résoudre ça. Rentre résoudre ça. Hein? Voilà. Regardez l'autre, on parle des vrais problèmes, il ne parle que tu étais en Asie. Quand j'étais en Libye, là, quand il traversait la Libye pour aller à Malte, là, tu étais même né. En 2000, là, toi, là. On parle des vrais problèmes, il veut me dire que tu étais où en Europe. Peut-être en 2000, là, quand il traversait, tu ne t'es pas encore né. Je suis ton camarade, petit idiot. Je suis de la promotion 2000. Petit rat. Là, tout dans les faux débats, on parle des vraies choses. Tu me connais où? Tu m'as connu peut-être quand j'étais en Asie. Tu m'as connu où? Tu m'as connu quand j'étais au Soudan.
Tu m'as connu quand j'étais en Amérique latine. Tu ne m'as pas connu parce qu'il n'y a pas Facebook. Parce que je n'étais pas dans Facebook. Je suis venu dans Facebook servir. Je ne suis pas venu faire comme vous dit là où j'étais. Ça ne me sert à rien. Mais sache que j'ai fait le tour du monde. Je ne suis pas ton camarade. J'ai l'air d'un villageois. Petit rat. Et que tu étais où là-bas. Je commence à citer. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, je dois t'éveiller ta conscience, petit rat. Moutman. Imagine bien quand je traversais en 2000 là. Tu n'étais pas encore né peut-être. Donc c'est-à-dire de 2000 en 2022 là. 2022, donc il a fait 22 ans que je suis passé là-bas. Voilà. Tu as compris, non? Voilà. Que te réponde un peu. Ne pas comprendre, c'est la métaphysique. C'est la métaphysique. On appelle ça la métaphysique. Tout ce que tu vas faire là, petit frère, va se tourner mal en toi. Quand vous voyez les films vampires, non? C'est comme ça alors. Jusqu'à ce que la justice sera rendue. Vous voyez les films vampires, souvent on dit que non, ce n'est pas les films vampires. C'est la divinité. On dit qu'une maison est hantée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des crimes dans cette maison et il n'y a pas eu justice. On a enterré les gens dans un terrain. Tu es venu te construire. Tu ne dors pas. C'est les gens là qui crient que sauvez-nous. Jusqu'au jour où on va exhumer. On va faire les recherches. On va découvrir les cadavres. Que vous serez en paix. Voilà où vous voyez certaines tribus vont faire le culte des crânes. Voilà où entre en action les cultes des morts, les cultes des crânes. C'est pourquoi toute religion est basée sur le culte des morts. Votre religion, moi je ne suis pas musulman ni chrétien. Moi j'ai fait le Soudan. Au Soudan, chez Cheikh Abdallah, à Wat Madani, allez là-bas. Chaque moment, le cheikh allait sur la tombe de son grand-père. Les cheikhs. Les gens disent que non, on ne croit pas au crâne. Ils croient tout cela. En Italie, on croit au crâne. On croit au mort, on bat sur les tombes. Au Vatican, il y a le crâne là-bas. Jésus est déjà mort. On peut prier sur sa tombe. Les gens vont se recueillir sur sa tombe. Bouddha est déjà mort. Les gens vont se recueillir sur sa tombe. Vous voyez un peu, non? Donc, toutes les religions de ce monde est basée sur le culte du crâne. Et même sur le chemin, là où certaines personnes ont mis les pieds, vous allez voir qu'on compte. On peut prier là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut beaucoup faire attention. Même les Libyens qui sont musulmans là, ils passent le temps à les tombes. Moi j'étais là-bas à l'époque. Donc faites attention. Elle dit que non, vraiment, la fille. Non, c'est pas une mauvaise fille. C'est pas une mauvaise fille. Dieu utilise les personnes qui sont à côté de toi pour rendre sa justice. Il transforme même les bonnes personnes en monstres contre toi. Parce qu'il ne te laisse pas la chance. Tu n'échappes pas à la justice de Dieu. Va faire ça avec les hommes. Tu n'échapperas jamais à la justice de Dieu. Je vous parle parce que je suis un homme. Quand je vous ai dit que j'ai fait la prison, j'ai fait la prison parce que j'avais les dettes. J'avais les dettes. Je devais les gens. À l'époque, j'avais un réseau pour faire voyager les gens avec un cousin. À l'époque, les années 2000, 2002, 2003, 2004, j'avais un réseau à l'époque. Avec un frère qui envoyait les invitations, on organisait les visas, les gens partaient. Voilà un agent qu'on m'a remis. J'ai envoyé mon cousin est parti avoir les problèmes. C'est comme ça que je me bats n'importe comment. Le visa ne sort pas, la famille, il me porte plainte. L'histoire, c'est en Banga là-bas. Allez là-bas, vous vous renseignez. C'est pour ça que j'ai fait la prison. Je reconnais pour certains que je paye parce que c'est pas beaucoup. Mais il y a un que je refuse de reconnaître. C'était 3 400 000. J'ai fait la prison pour ça. On m'a libéré, mais ça me jugeait psychologiquement. Et le jour qu'on me libère, il y a la mère là qui me dit que ma pikine, you been come for Douala, une maman. Elle était jumelle, elle avait peut-être 95 ans. Sa soeur jumelle était ici à Dedo. L'autre habitait à Boya, à Limbe. La mère m'avait dit que dans l'argent là que ma fille avait donné là, if you not back my money, you'll be nothing, man. Écoutez-moi bien. J'ai fait de 2003 en 2006, tout était fermé dans ma vie. L'auberge ne fonctionnait plus. Rien ne marchait dans ma vie. Je me cachais.
Je vois, j'arrive au Cameroun, on me prend, on m'envoie en prison. Je nie, je sors, ma vie ne marche plus. C'est quand j'ai commencé à payer l'argent là, que ma vie s'est libérée. La mère était surprise que je viens de donner son argent un jour. J'ai voyagé, je suis rentré, j'ai eu l'argent. J'ai appelé ma mère, tout le monde. Les gens disent que, mais n'est pas tu as régné la fête si on t'a libéré? Il dit que non, j'avais pris son argent. Quand j'ai donné l'argent là, ma vie s'est ouverte jusqu'à aujourd'hui là. Rien ne m'a plus jamais fauché dans ma vie. Dans la vie, la reconnaissance. On ne dit pas que tu dois aller réveiller le mort, petit frère. Va réconforter cette famille. Va réconforter cette famille. Mais avec la lui là, tu ne peux pas. Mais il va te taper au sol. Je suis une victime. Quand elle parle de ça, j'ai envie de pleurer. Ça, c'est le moment que je ne peux jamais oublier dans ma vie. Tout ce que je vous cite chaque jour dans Facebook là, ça vient de là. J'ai trop souffert dans ma vie. J'étais naïf. J'ai failli même me suicider. À l'époque, j'ai failli me suicider. Imaginez-vous, tu rentres au Cameroun, tu es un jeune gars, tu as ton auberge, ça fonctionne, ta vie donnée. Mon ami, j'étais le plus jeune riche de Mbanga. J'étais rentré, j'avais 100 000 euros. 100 000 euros. J'ai conçu mon auberge, j'ai ma belle maison, tout et tout, je suis tranquille dans ma vie. Imaginez, en 2000, l'euro était 75 000. J'avais 75 millions. Imagine, tu rentres au Cameroun, tu fais tes choses, tu as une vie tranquille. Tu peux pas te foutre la tête dans la merde. J'ai failli me suicider. L'humiliation partout. J'étais immature. Alors qu'il fallait que j'accepte. La mère me dit que, ok, donne-moi ta maison, je vais gérer. Dis-moi, je te remets ta maison. Je dis, niet, jamais, je ne peux pas te donner ma maison. Quand tu régnes à un moment de la vie là, quand tu es déjà leader, tu n'as plus faim. Méfie-toi. Il y a des choses que Dieu ferme ses yeux sur ça parce que tu n'as encore personne. Mais on parle là de ténor. Dieu veut voir ton humilité. Dieu veut voir jusqu'à où tu vas atteindre. Tu penses que tu vas aller? Non, tu mens. Non, 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 non. Et malgré ça, c'est un jeune garçon là qui cache beaucoup de déchets dans les, beaucoup de choses dans les casiers. Faites attention. Faites attention la famille. Ça se passe pas comme ça. Il y a ce que l'homme ne voit plus que Dieu voit. C'est les esprits. Ça te nuit dans ta vie. Est-ce que vous avez dit que je suis là pour parler que non, c'est un faux blogueur là, les activistes. Non, c'est une mauvaise fille. Lui, non, 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 non. C'est Erika. Elle n'est pas en paix. Et tant qu'elle n'est pas en paix, mon petit, tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. On vous parle de ça, c'est cash. Ça, c'est le commencement. Dieu va te pousser au pire. Dieu va te pousser au pire. Je m'adresse à vous, petit là. Dieu va te pousser au pire. Soit quelqu'un de vous là va tuer l'autre. Et ce sera la fin du film. Maintenant, est-ce que Dieu est fou? Dieu ne t'a pas donné une femme qui est non-aime. Elle aussi, elle est une personne publique comme toi, tu es une personne publique. Alors ça veut dire que maintenant, si là, tout va se jouer maintenant égal à égal. Et ce sera deux nations. Et il y aura même des problèmes très graves. Attendez, non? Et il y aura des choses très graves. Tant que l'âme d'Erika n'est pas en paix. Non, 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 non. Vous bafouez la justice. Quand la justice est bafouée, la justice des hommes, Dieu prend ça, ça devient sa chose. Il transforme tout ce que tu as de bien en mal. Ah oui, c'est comme ça. Et que non, il faut filmer. Non, tu nous montres seulement. On a filmé, non, il n'a pas trahi. Peut-être c'est pour le protéger aussi. Parce que peut-être elle a l'habitude de faire ça. Non, c'est Erika qui s'incarne en elle. Elle va rendre justice. Soit elle va te faire du mal, elle va se gâter très mal, parce que tu dois résoudre tes problèmes. Soit tu dois donner un mauvais coup de poing, elle va se coucher, pam. Voilà encore un autre cadavre sous tes mains. C'est comme ça. Parce que quand tu refuses l'erreur que tu as commis, que tu régnes devant Dieu, l'erreur que tu as commis, Dieu te fait ce qu'on appelle, tu tombes sur le coup de la fragance. La fragance. C'est comme ça. C'est la divinité. Dieu ne ment pas. Alors, on parle que non, Mbanga Diaspora, non, ce n'est pas Ennis.
C'est l'incarnation de Erika Moulion. En cette fille-là. Voilà. Elle montre qu'elle est un homme parce qu'elle fait le karaté. Toi, tu vas vouloir faire, je suis un homme. Oh! KO. Comme l'amusement. KO. On parle, non? Nous, on a failli mourir parce qu'on fuit le bar où on a bu la bière. 3000, on refuse de payer. On a failli entrer sous le camion. Tout le monde a crié. Ouais, Mara Diaspora est mort. Parce qu'on a entré de fuir, de payer une petite facture de 3000 dans un bar. Quand tu fuis tes problèmes, c'est un danger contre toi-même. Tu vas aller tomber dans un trou. Quand moi, je fuyais mes dettes, j'ai habité partout au Cameroun. Je marchais dans la nuit. Mais le jour que j'ai décidé que je veux me livrer, je suis sorti. Il a dit arrêtez-moi. Mais après 2 jours, on m'a pris. Le lendemain, comme j'étais connu, dans ma localité, non, comme j'étais connu tellement là, personne ne voulait mettre sa bouche dedans. Direction, Ngata. Dieu t'humilie devant les hommes, il t'élève devant les hommes. Je me suis caché. Je croyais que devait avoir la haine dans le noir. Ils m'ont pris. On dit que tu te cachais. Oh. On connaissait que tu venais ici dans la nuit, tu voyageais, tout et tout. On m'a pris en journée devant tout le monde entier. On a pris Mbanga Diaspora. On m'appelle Fedmba, je jouais au football. On l'a pris. Mon fils ne marchait pas encore, il était sur la poussette. Voilà, il était sur la poussette. Voilà, une poussette que j'ai envoyée à mon ami que j'ai connu à l'île de Malte. Aujourd'hui, qui est maltais, qui s'appelle Foudjem Daniel, le champion du Cameroun. Aujourd'hui, là en France. Foudjem Daniel, elle tapait sur sa page Facebook. C'est lui qui prend ma poussette, la poussette de mon enfant, que j'ai envoyé rentrer au Cameroun avec. On me prend, je suis en train de balader l'enfant, on me prend. On dit, monsieur, le procureur vous attend. Comme j'arrive là, le policier, lui, il dit que non, il ne veut pas les premiers mois. Qu'il est sûr que je vais rembourser son argent. Il ne porte pas plainte. Mais la femme qui était adjointe au régisseur de prison, imaginez, elle était adjointe au régisseur de prison, elle a porté plainte. Voilà, elle a porté plainte. On m'a déféré. Tous les matins, elle vient me voir. Nous, on dit, maman, dit que maman, quel argent? J'avais même peur qu'on pourrait me tuer en prison, on pourrait m'empoisonner. Je vous dis bien que on m'a libéré, mais j'ai remboursé cet argent pour être libre dans la vie. Méfie-toi dans la vie. Méfie-toi. Quand tu as causé du tort aux autres et que tu régnes, souvent dis oui là, c'est bon. Tout se résout seul. Tout se résout seul, la famille. Faisons beaucoup attention. Je m'adresse à certains petits frères. Voilà. Parfois même Dieu laisse la chance aux gens de te faire du mal parce qu'au commencement tu avais tort. Il y a beaucoup de benguis qu'on empoisonne ici là. Souvent c'est la rancune. Personne n'a le droit de tuer quelqu'un, de ôter la vie à quelqu'un. Mais parfois Dieu équilibre le tort, le mal que tu as fait à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il laisse l'opportunité aux gens de te faire du mal. Parce que quand Dieu ne veut pas, rien ne t'arrivera. Parfois, on prend ta femme parce que toi-même, tu as pris la femme des autres. Parfois, on prend ta femme parce que toi-même, tu as pris la femme des autres. On le dit parfois. Parfois, Dieu laisse quelqu'un atteindre à ses fins parce que toi-même, là, tu as causé du tort à plusieurs personnes. Parfois, on t'abuse parce que toi-même, tu as abusé quelqu'un quelque part. Tu pleures devant les gens, mais alors que c'est toi-même, tu es coupable quelque part. L'argent de Flambia sort aussi d'où? 100 000 euros sortait d'où, non? Je faisais le shogo. Je faisais le shogo, le Malaga. Voilà. Je faisais le Malaga. Je faisais le shogo. Il me dit 100 000 euros sort d'où? Va demander ça au ministre que l'argent sort d'où, les grosses voitures du Cameroun là sort d'où. Mon argent qui sort dehors, il y a un problème. Tant que mon argent vient du dehors, tu me poses la question hérissement, Boutman. Ton argent sort d'où? Je faisais le déménagement. Allô, man, que 100 000 euros sort d'où? C'est ta part? Bande de jaloux. Regardez-moi celui-là, voir son niveau. 100 000 euros sort d'où? Ça sort une bombe pour mamie. Voici les vrais problèmes au Cameroun. Voilà les ministres qui détournent l'argent.
Viens demander à Tangandi qu'il a pris l'argent pour construire l'église avec. 100 000 euros sordo. Viens demander à Tangandi. Monsieur le ministre, tu as pris l'argent pour construire l'église pour donner aux gens. Voilà les vrais problèmes. 100 000 euros sordo. Ça sort pour une mamie piment. J'aime le genre de questions aussi. 100 000 euros sordo. Ah bon? 100 000 euros sordo. Et demander l'autre que toi, tu dis que tu me parles que oh, tu as ML, tu as acheté plus l'argent pour. Et que toi, en tant que colonel, tu as plus l'argent pour acheter la ML. Parce que connais ton salaire, tu as 350 000. Et que 100 000 euros sordo. Voilà l'immeuble qu'on a construit à Yaoundé. C'est bien de mettre le nom et quand. Mais va lui demander à Belinga Amour que ça part d'argent sort d'où. Tu peux avoir le courage là. Non, c'est un homme d'affaires. Je suis aussi un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires chez les autres. Et c'est une bonne chose. Je n'ai pas détruit mon pays. Je n'ai touché à rien. C'est dehors là. Voilà. Allô man. Vous croyez que on t'a dit que je suis comme les autres? Je ne suis pas comme les autres. Hein. Je réponds au tic au tac. Et ça me plaît comme ça là. Je ne suis pas sur Facebook par hasard. Voilà, je ne suis pas là. Je suis un esprit. Je ne suis pas une star. Non, je ne suis pas une star. Ne me mélangez pas. Je suis un conscientiseur. Voilà. Je suis un artiste. Voilà. Au lieu d'aller conseiller Ténor, que va demander les excuses. Oh. Voici le moment qu'il devait chercher un colloque. Un colloque. Voilà, il envoie une délégation à Fumban. On arrange le problème. Ils sont même un tube au nom d'Erika. Il rend hommage. Jamais. L'orgueil des Camerounais. Le gros dos des Camerounais. C'est qui, non? Dis donc. Une bunga comme ça, m'a même apporté le malheur. Ah bon? Quelqu'un est décédé, te porte le malheur. Elle va t'apporter le malheur jusqu'à quand justice sera rendue. C'est de ça qu'il s'agit. Fais attention. Que non. Comme il y a beaucoup de gars ici dehors, non? Tu fais l'enfant avec une fille, tu voyages. Elle est partie avec ses parents, on a prêté un dans les tontines. Tu es parti. Quand tu rentres, non, vraiment, tu sais que, non, c'est une fausse fille, elle ne me plaisait pas, nanani, nanana. Ah bon, hein? Ah bon? Tu vas payer le karma. Quelqu'un qui a participé à ton élévation, tu blagues avec elle. À cause de toi, elle ne se salue même plus avec ses frères dans sa famille. À cause de toi, elle ne se salue même plus avec ses frères dans sa famille. À cause de toi, on l'a marginalisé dans la famille. Tu lui fais l'enfant et demain tu dis qu'elle n'est rien. Elle n'est rien pour toi, tu l'oublies. Mon ami, tu seras tout que déçu jusqu'à ce que tu sois reconnaissante avec elle. Dieu va tout envoyer les mauvaises femmes. C'est clair. C'est ça qu'il s'agit. Donc voilà. Voici les produits pour perdre du poids. Nous avons Lily Slim. Lily Slim, 3 boîtes. On a la Lily Slim, 3 boîtes. Tu veux perdre de 0 à 20 kilos. Tu prends 3 boîtes de Lily Slim. On a le stock en France. Hein. Voilà. Ou que tu aies, on peut te faire parvenir ça par DHL. Voilà. Ou EMS. EMS, c'est pas la poste. Voilà. Lily Slim. Tu prends 3 boîtes de 0 à 20 kilos. Je ne vends pas une boîte. Arrêtez-moi ça. Vous qui venez dans mon inbox, ça. Je ne vends pas une boîte. Voilà. Nous avons droit au résultat. C'est notre combat là-bas. Quand tu prends cela, tu vas perdre des kilos. Mais si tu as 40 kilos, tu as pris 40 kilos de plus. Tu dois prendre... Ok? Tu dois prendre 6 boîtes. Voilà. Donc, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Où que tu es, on peut te faire parvenir ça. Voilà. Voilà les produits pour la calvitie. Voilà les produits pour la calvitie. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie. Ok? Voilà. Pour des gens qui souffrent de chute de cheveux, voilà, qui n'ont pas de barbe, voilà, voilà le produit. Donc, voici le produit, le best-seller. Voici le produit, le best-seller. Si tu veux durer sur l'anga, si tu veux taire sur l'anga, voici.
Ok, si tu veux thé sur l'anga, voici le produit. On appelle ça Super Love, best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards, 800 millions dans le monde entier. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Tu ouvres le paquet, tu enlèves le sachet, tu détaches, il y a le tissu humide dedans, que tu mets sur le bout de ton zizi. Bon, que je vous montre un peu. Ma chou, non? Bon, number 10, non? Voilà. Voilà. Number 10. Voilà le tissu humide. Ok? Monsieur Alain et Tamé, ça dit quoi? J'espère que tu vas bien. Je ne donne pas les prix en public. Voilà. 20 kilos, tu prends 3 boîtes. Voilà. Voilà. Voilà le mythe, non? Tu emballes comme ça sur le bout de ton zizi. C'est bien parce que c'est pas buvable. Tu emballes. Tu attends 15 minutes. Ok? 15 minutes. Ok? Tu enlèves. Tu nettoies ton zizi avec l'eau et le savon. Ok? Tu jettes le tissu. Ok? Tu nettoies ton zizi avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Tu vas taper même 1h30 minutes sur l'anga. Elle va confumer. C'est une gars qui te fait le chantage. Il dit qu'elle va confumer. Elle va confumer. Ouais, dis donc. Vous savez, l'éjaculation précoce est la cause de la faiblesse sexuelle. Quand tu jouis vite, tu ne peux plus confumer sur une femme. Parce que c'est la sortie. Tu vas faire comment? Voilà. Parfois, une femme t'aime bien. Mais le problème, c'est que tu n'atteins pas à son orgasme. Et c'est un problème. Une femme qui ne joue pas, c'est une bombe à retardement dans la maison. Oui, à tout elle peut te montrer que maintenant, ça va le gardien, hein, qu'elle va finir avec. Ben oui, parfois, tu veux voir, il y a même beaucoup de filles qui se transforment en hommes là aujourd'hui, là, qui deviennent les lesbiennes là. C'est une déception d'une bite. Le gars ne confirme pas, il ne donne pas. Il ne veut pas descendre en bas avec sa langue. La femme devient un monstre. C'est de ça qu'il s'agit, il faut faire attention. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà le produit. Voilà le produit. C'est clair. Avec ça, quand tu mets sur le bout de ton bite comme ça, là, non. Il n'y a pas une gars. Tu sais, une gars n'est pas de yamo. Mais le fait que tu la satisfais revient toujours. Elle finit par te yamo. Ouais, ben non. Souvent, une gars ne te yamo pas par rapport à ton physique. Mais parfois, il y a mon dos. Mais elle finit par caler par rapport à l'affaire ici. L'affaire ici, là, c'est quelque chose de très, très fort. Voilà, on a produit la solution date. Avec ça, tu confirmes. Ah oui, avec ça, tu confirmes, l'anga. On a le stock en France. On a le stock en Belgique. On a le stock aux États-Unis. On a le stock en Italie. On a le stock au Cameroun. Oui. Mon numéro, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. L'autre, mon numéro, c'est le numéro du Cameroun. 6 83 40 97 55. Voilà l'autre, mon numéro. 6 83 40 97 55. Ok? Si tu es à l'international, tu augmentes juste le plus 237. Voilà. C'est clair. Voici aussi le produit pour la goutte. Si tu marches, tu as de la peine à mettre tes pieds au sol le matin, tu négocies le sol, hein, ta paume de main, ça fait mal, ok, tu n'arrives pas à faire le poignet comme ça, tu as la goutte. Va faire le test. Tu prends ce produit-là, tu vas voir ce que ça va t'apporter dans la vie. Donc voilà. Voilà le produit. Voilà. Sans gélule. Sans à l'intérieur. On a le stock en France. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Voilà. Quand tu branches comme ça, là, directement, ça déclenche la caméra, la vidéo. Tu vois l'intérieur de ton oreille. Tu peux aussi filmer. Hein? Avec ça, tu retires tout ce qui est dans ton oreille. Si tu as un abcès au chioul, là, hein, tu peux regarder quel genre d'abcès c'est situé où. Dans tes aisselles, hein? Dans ton nez, hein? À ta gauche, tu peux regarder. Parce que ça déclenche la vidéo. Tu vois l'intérieur. Donc voilà les produits. Il faut aussi acheter les thermoflash là, c'est très bien. Les thermoflash pour mettre à la maison. Voilà. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à la maison étant malades, avec les températures très élevées. Voilà. Ça ne dit pas que
Ça ne veut pas dire que tu vas soigner le corona. Mais au moins, tu peux connaître la température de ceux qui viennent chez toi. Voilà. Donc, je vous conseille, tous ceux et celles-là qui ont besoin du Super Love Best-Seller, le produit qui a pris le pouvoir. Ok? On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie. Vous m'appelez à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. L'autre, mon numéro WhatsApp et mon numéro direct, c'est le plus 237 6 83 40 97 55. Voilà mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser, mais à la jeunesse, là, comme je disais tantôt, ok, nous sommes dans notre pays et chacun doit passer où qu'il est en posant des actes bien. Parce que dans un village, si chacun nettoie bien sa cour, le village sera propre. À chacun à assainir son pays. Moi, je suis là pour assainir mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je dois être un Camerounais juste et normal, qui respecte les règles et qui doit dénoncer les injustices. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. Sur ce, oui, en Allemagne, non. En Allemagne, on peut te passer le numéro de celui qui est en France. Voilà, si tu as besoin. Donc, voilà. Tu sais passer une bonne journée. God bless. Ciao.